Unisport de Bafang et Aigle Royal de la Ménois ouvrent la saison 2025-2026 le 24 janvier prochain. Un derby régional des clubs de l'Ouest Cameroun pour donner le temps d'un championnat dont la formule est bien déterminée. Nous allons jouer avec 14 clubs et le club vainqueur, après les matchs, c'est-à-dire qu'en aller-retour, le club qui sera en tête, qui sera classé premier, sera déclaré champion du Cameroun. Et maintenant, il y aura un club qui va descendre directement à MTN Elite 2. Le 13e, le club qui sera classé 13e, va jouer le barrage avec le club qui sera classé 2e à MTN Elite 2. En MTN Elite 2, 16 clubs vont s'affronter en deux sous-poules dès le 31 janvier 2026. Dès la phase régulière, d'abord, il y a 2 clubs qui vont descendre dans chaque sous-poule. Nous aurons les playoffs up. À l'issue de ces playoffs up, il y aura un club qui va accéder directement à MTN Elite 1. Les 4 autres clubs de MTN Elite 2 vont jouer les 4 autres, c'est-à-dire que de chaque sous-poule, ça va faire 8. Ils vont jouer les playoffs down. Et donc, dans ces playoffs down, nous aurons 2 clubs qui vont descendre directement en division régionale. Et 2 autres clubs qui seront reversés pour jouer les barrages, c'est-à-dire pour jouer les interpools avec les équipes régionales. La Guinée Super League, championnat de football féminin, démarre le 25 janvier pour la première division et le 4 février 2026 pour la deuxième. La Fédération camerounaise de football, à travers son comité transitoire de football professionnel, affiche clairement une volonté de bien organiser la saison. L'objectif pour la saison prochaine, c'est d'avoir effectivement à MTN Elite 1 toujours 14 clubs et MTN Elite 2 12 clubs. Au-delà de ces 2 compétitions, les championnats amateurs masculins et féminins sont aussi datés. Sans oublier la Coupe du Cameroun de football qui, elle, débute le 2 mai 2026 chez les dames et le 17 mai 2026 chez les messieurs avec une finale prévue le 8 juin 2026.